Salut à tous, Paul Canavapo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un test rapide du Plenty, le vaporisateur de Storz & Bickel. Donc le Plenty, c'est un vaporisateur un peu hybride si je peux dire. Il est plutôt portable de par sa poignée comme vous pouvez le voir à l'écran, mais c'est un vaporisateur avec une prise secteur, donc nous le cataloguons nous plus dans la catégorie des vaporisateurs bureau. Donc bien que d'aspect portable, c'est un vaporisateur, on va voir, assez massif tout de même, qui est plus destiné à une utilisation en groupe qu'une utilisation solo. Donc dans la boîte, le pack fourni par Storz & Bickel, vous retrouverez à peu près les mêmes accessoires et les mêmes produits que sur les autres modèles de la marque, à quelques exceptions près. Le kit comprend un guide de démarrage rapide, un manuel d'utilisateur, vous avez le corps du vaporisateur que vous voyez à l'écran, en plastique noir, le fameux plastique traditionnellement utilisé par Storz & Bickel. Vous avez une unité de refroidissement qui est l'espèce de serpentin que vous voyez en haut du pack. Vous retrouverez par ailleurs un grinder, ainsi que le fameux pinceau pour nettoyer les éléments, les différents éléments du vaporisateur. Un petit sac Ziploc avec un coussinet permettant de faire des demi-bols vu que le bol du Plenty est assez large. Des pièces de rechange pour l'unité de refroidissement qui sont des grilles et des filtres pour le bol, ainsi que des petits bitognons en caoutchouc pour gérer l'étanchéité de l'unité de refroidissement. Vous retrouverez par ailleurs un manuel Storz & Bickel en français assez complet comme sur tous les modèles et le kit de démarrage rapide. Donc le corps du vaporisateur Plenty est fait de 3 éléments distincts, donc le vaporisateur en lui-même, l'unité de refroidissement qui est une espèce de bobine en fer qui fait un excellent travail pour refroidir, et en dessous vous avez une partie plastique qui permet de tenir en fait le bol du vaporisateur. Une fois le bol rempli, il vous suffit de visser la partie supérieure sur l'unité comme ceci. Un des défauts du Plenty, c'est que le dessous n'est pas plat comme vous pouvez voir avec les trous d'aération, donc c'est pas forcément pratique pour le poser. Donc la combine ici, comme expliqué dans le manuel de Storz & Bickel, c'est d'utiliser le pinceau et de le positionner dans le trou sur le côté comme vous pouvez voir à l'image. Ça fait un petit peu solution de fortune selon moi, mais ça vous évitera d'avoir à le tenir dans la main trop longtemps si vous souhaitez le poser. L'équilibre du vaporisateur est assez fragile dans cette position et vous avez intérêt à ne pas le taper, dans quel cas il pourrait tomber. Vu sa fabrication, sa finition avec son embout buccal large, c'est pas forcément recommandé. Donc le bol du Plenty est vraiment assez large, vous allez pouvoir mettre facilement jusqu'à 1,5 g là-dedans, bien grindé d'après mes tests. Toujours les mêmes consignes ici au niveau du grind, un grind le plus fin possible juste avant l'état de poussière. Storz & Bickel dans le manuel recommande de remplir entièrement la chambre pour pas qu'il y ait d'air qui passe et des zones de trous si je peux dire. Si vous avez besoin de faire un plus petit bol, n'hésitez pas à utiliser le coussinet pour les demi-bols, c'est vraiment de la sorte que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Au niveau de l'utilisation, vous avez seulement 2 boutons, ce qui est plutôt pratique. Un bouton avec une utilisation on-off qui vous permet d'allumer le vaporisateur, ainsi qu'un bouton pour régler la température. Vous avez ici 7 réglages de température allant de 130 degrés à 202 degrés. Donc la gâchette inclue sur le Plenty sert tout simplement ici à démarrer la chauffe. Donc elle actionnera le témoin qui est présent sur le devant du Plenty, qui est de couleur orange. Donc c'est principalement pour relancer le système de chauffe. Vous n'avez pas à maintenir la gâchette pendant que vous prenez vos aspirations ici. Donc c'est un vaporisateur ici de session, donc il est plutôt assez long au niveau temps de chauffe, comptez 3 à 4 minutes facile pour monter jusqu'à 160-170 degrés les premiers réglages que vous utiliserez en général. Grâce à son unité de refroidissement et sa bobine, le Plenty fait un excellent travail pour refroidir la vapeur. Il n'y a pas de résistance au tirage selon moi, le réglage à ce niveau-là est vraiment parfait, c'est vraiment très agréable de tirer sur l'embout buccal. Seul point négatif ici que je lui reprocherais, c'est que l'embout buccal est assez large, le trou de l'embout est vraiment large. La vapeur est ici vraiment agréable, une saveur vraiment douce mais puissante à la fois de par la composition du bol qui est vraiment assez large, vous allez devoir mettre pas mal d'herbe dedans. C'est vraiment un plaisir de tirer dessus et les saveurs sont vraiment bien restituées de par le système de convection du Plenty. C'est un des meilleurs vaporisateurs de bureau qui nous était donné de tester. Vous pourrez facilement ici, même en basse température, faire des nuages de vapeur assez gros, donc c'est vraiment un vaporisateur qui ravira les amateurs de gros nuages. N'hésitez pas, foncez si c'est votre style de vaporisation.
Au niveau nettoyage, les opérations de maintenance sont assez simples pour le Plenty. Il vous faudra ici changer les bitonniaux en caoutchouc sur la bobine de refroidissement de temps en temps et les nettoyer par ailleurs. Le reste du nettoyage se situera au niveau du bol. Il vous faudra ici démonter, dévisser les parties en plastique pour accéder directement aux grilles et au bol pour le nettoyer. Rien de plus simple ici. Donc pour finir avec le test du Plenty, passons sur les points positifs. Celui-ci offre une excellente qualité de vapeur et bien refroidi grâce à la conception de son unité de refroidissement. Il est excellent au niveau du tirage, très peu de résistance et c'est un bon choix pour une utilisation en groupe. Le bol est plutôt large. Il est très simple d'utilisation et vous profiterez ici de la qualité Storz & Bickel. Au niveau des points négatifs pour finir, le bol est vraiment assez large, c'est pas très économique pour des sessions solo, pensez à utiliser le coussinet pour les demi-bols. L'embout buccal est assez gros et large, donc croyez-moi, vous allez tousser plus d'une fois. Le temps de chauffe est assez long, c'est un vaporisateur de session, et il est peu pratique à poser comme montré précédemment. Ainsi s'achève notre test du Plenty, j'espère que vous aurez apprécié le format raccourci du test ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pensez à revenir sur notre chaîne pour retrouver plus d'actualités et toujours plus de tests et de comparatifs de vaporisateurs. Merci. How can you say that you not love my grade? Sell your cigarette and go to put in the youth them head. Don't matter how Rastaman and fight for we high grade. No, Babylon never gonna legalize it. No, 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 no.